Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pensine. Suivez le rappel tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour à tous, chers sorciers, sorcières et moldus. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un Noël plus que magique avec vos proches et que vous avez été gâtés par le Père Noël. Pour ce nouvel épisode, j'avais envie, pour clôturer le premier volet des animaux fantastiques et ainsi faire la transition avec les futurs épisodes où l'on reparlera de la saga Harry Potter, de vous faire part de mes créatures préférées des deux sagas réunies. Vous êtes prêts ? Alors commençons. Donc je vais vous citer à peu près 7 créatures magiques, 3-4 des animaux fantastiques et 3-4 de l'univers Harry Potter. La première créature dont je veux vous parler, c'est l'Okami. C'est une créature majestueuse, je trouve, de par sa grandeur, lorsqu'elle prend la place dont elle a besoin dans une pièce. Et j'avoue que sa couleur est vraiment d'une beauté. J'adore ce bleu mélangé à du violet, ça fait un peu arc-en-ciel, sans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel bien évidemment. Mais en tout cas, j'adore cette créature, c'est ma créature préférée de la saga des animaux fantastiques. La deuxième créature dont je vais vous parler, c'est l'oiseau tonnerre, qui je trouve est une créature tout aussi majestueuse. Et d'ailleurs, en fait, c'est l'une des maisons de Ilvermorny. Et j'avais fait le test sur le site du Wizarding World, mais il a été supprimé. Et ça, je vous en avais parlé dans un de mes épisodes. Il me semblait que j'avais fait le test. Et je voulais savoir dans quelle maison j'avais atterri. Et quand je suis retournée voir sur le site, il n'y est plus en fait. Et il me semble que j'étais tombée dans cette maison parce qu'en anglais, ça se dit Thunderbird. Et en fait, ce nom me dit quelque chose. Et même la représentation de la maison, en fait, avec l'oiseau un peu comme ça, il me semble que j'étais tombée sur cette maison. Je ne suis pas sûre à 100%, mais disons qu'à 90%, oui, je pense que c'était cette maison-là. Et qui, de ce que j'ai entendu dire, serait l'équivalence de la maison Gryffondor. En tout cas, j'espère qu'ils le remettront en ligne parce que je voulais refaire le test pour l'un de mes futurs épisodes. Dans tous les cas, je trouverai un quiz qui est certainement en ligne sur les sites de quiz. Il me semble que j'ai aperçu ça, donc dans ces cas-là, je ferai ce quiz-là sur Internet. Mais j'espère sincèrement que le site Wizarding World va le remettre, surtout avec l'arrivée des Animaux Fantastiques 3, ce serait trop bien. Ensuite, la troisième créature, c'est le flaireur. J'avais décrit cette petite créature dans l'épisode de la pensine de Norbert Dragono et je l'ai aussi aperçue dans le jeu Hogwarts Mystery et je la trouve trop mignonne cette petite créature. Alors oui, effectivement, ça ressemble à un petit chat avec des oreilles de lynx, trop choupinou. Et en quatrième, c'est une petite créature toute mignonne dont il faut quand même se méfier puisque ça pique tout ce qui brille. Je parle bien évidemment du nifleur. On l'aperçoit dans les animaux fantastiques et on aurait dû aussi l'apercevoir dans Harry Potter puisque Harry va les étudier lors d'un cours de soins aux créatures magiques avec Hagrid. Ensuite, la créature suivante, c'est ma créature magique préférée des deux univers confondus. Je veux parler du phénix. C'est une créature que j'affectionne particulièrement et encore plus avec Femsec. Alors c'est drôle parce que je suis très attachée à cette créature. D'ailleurs, plus jeune, je voulais me faire tatouer un phénix polynésien dans le bas du dos. Je ne l'ai jamais fait et aujourd'hui, est-ce que je me le ferais tatouer ? Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas dans le bas du dos et ni en polynésien en fait parce que mes goûts ont un peu changé finalement. Si je l'avais fait, je ne le regretterais absolument pas, ça c'est une certitude. En tout cas, j'ai toujours été fascinée par cette créature mythique et j'ai vraiment hâte de voir à nouveau cette créature dans le troisième volet des Animaux Fantastiques parce que bien évidemment, le phénix sera présent. Ensuite, les créatures que j'affectionne, alors c'est pas forcément des créatures magiques mais ce sont les hiboux et en fait plus particulièrement Edwige.
J'adore Hedwige, la chouette blanche de Harry, est l'une de mes créatures préférées de la saga et pour laquelle, à chaque fois, je pleure lors de sa mort et encore plus dans les livres parce que Harry est vraiment peiné et repense souvent à elle et ça lui fait tellement mal que ça me fait mal à moi aussi en fait. Et franchement, c'est l'une des morts que je déteste le plus dans Harry Potter. Jamais Harry n'aurait dû perdre sa chouette, c'est... Non, pourquoi? Enfin, ouais, ok, ça montre qu'elle était fidèle à Harry, mais tu la blesses et tu la soignes, tu la tues pas, tu vois. Enfin, voilà. C'est vraiment une mort que je déteste dans Harry Potter. Et j'ajouterais aussi Coxigru, qui est le hibou de Ron. Alors, si tu n'as vu que les films, tu ne sais pas qui est Coxigru, et c'est normal. Et en fait, après la perte de son rat, Ron, alors je ne sais plus dans quel tome exactement, j'en reparlerai dans un autre épisode, comme ça tout le monde le saura. Mais en tout cas, Ron va avoir un hibou, un très jeune hibou, et très 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 vif, et très particulièrement un peu pénible, tu vois, à supporter. Mais voilà, je l'adore aussi. Et donc, comme je disais, pareil, uniquement dans les livres. Et c'est dommage parce qu'en fait, Hedwige, elle va montrer à ce jeune hibou, qui est plutôt surexcité H24, qu'il faut se comporter comme ça et pas autrement, tu vois. C'est un petit passage que j'aime beaucoup parce que Hedwige, elle montre l'exemple en restant calme et fière de ce qu'elle a accompli pour Harry et c'est trop mignon. Ensuite, en 7e, je vais vous parler du boursouflet. C'est une petite créature que j'aime bien mais que l'on retrouve plus particulièrement dans les livres. Ginny, elle en a un et on peut l'apercevoir vite fait sur son épaule dans le Poudlard Express et c'est dans Le Prince de Sang-Mêlé. Elle l'a d'ailleurs baptisé Arnold, mais ça pareil, on le sait uniquement grâce au livre et grâce à mon podcast. Pour finir, je vais vous parler de l'hippogriffe. J'avais envie de vous citer cette créature parce que je trouve que c'est aussi une très belle créature et je ne vous cache pas qu'après l'avoir vue dans le film du prisonnier d'Azkaban, j'ai bien eu envie, moi aussi, de faire un petit tour sur son dos, tout comme Harry. Enfin bref, voilà pour mes créatures préférées de la saga des Animaux Fantastiques et de Harry Potter. On a donc l'Okami, l'oiseau tonnerre, le flaireur, le nifleur. Ensuite vient le phénix, Hedwige, le boursouflet et l'hippogriffe. Alors bien évidemment, je ne les ai pas classés, mais disons que mes créatures vraiment préférées, c'est le phénix, l'Okami, ouais, le phénix et l'Okami, et ainsi que Hedwige, voilà, c'est mes trois créatures préférées, voilà. Et avant de finir l'épisode, parce qu'il touche bientôt à sa fin, j'avais envie de faire un petit quiz qui me dira quelle créature magique je suis. Alors, on va commencer. Je l'ai trouvé sur internet et je vais vous mettre le lien dans la description. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, si vous voulez le faire, je vous invite à le faire et je laisserai aussi une petite question qui vous permettra de répondre ou vous pourrez me dire quelle créature vous êtes. Quelle créature fantastique de la saga Harry Potter es-tu? Alors, ils disent courageux comme un phénix, rusé comme un nifleur, fier comme un hippogriffe. Réponds à notre test pour savoir quelle créature fantastique du monde Harry Potter te correspond le plus. Et on va commencer avec la première question. On commence par les bases. Quelle qualité te correspond le mieux? Tu es débrouillarde, tu es curieuse, tu es loyale, tu es intelligente, tu es bienveillante ou tu es indépendante. Je mets au féminin parce que je me pose la question à moi-même. On est bien d'accord avec ça. Alors, je suis débrouillarde, oui. Je suis curieuse, oui. Je suis loyale, oui. Intelligente, certainement. Tu es bienveillante, c'est probable aussi. Et tu es indépendante. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses qui me correspondent, mais ce qui me correspond le mieux, je pense, c'est que je suis plutôt... Alors, j'aime la loyauté, c'est sûr. Je suis très loyale, ça, il n'y a aucun doute. Je suis aussi très débrouillarde et indépendante, en fait. Mais bon, je pense que les deux se réunissent. Je veux dire que je suis indépendante. Donc, on passe à la seconde question. Et au contraire, quel est ton plus gros défaut? Tu es susceptible, tu es impatiente, tu es timide, tu es control freak, tu es naïve et tu es impulsive. Donc, control freak, c'est être maniaque du contrôle, en fait. J'ai certains amis qui pourraient me dire que j'aime bien être organisée et tout ça, mais je ne suis pas maniaque de ça. Impatiente, oui. Timide, non. Susceptible, oui. Impulsive, oui. Tu es naïve. Je dirais impatiente. Mais je sais que je peux être patient, mais je suis vraiment impatiente. La troisième question. Socialement, quand tu rencontres de nouvelles personnes, tu es plutôt du genre à
Te méfier, tu ne donnes pas ta confiance facilement. Poser un tas de questions, tu veux en savoir le plus possible sur leur vie. Te faire toute petite, si tu pouvais, tu te cacherais carrément. Ne pas faire grand-chose et pourtant tu sembles attirer et fasciner les gens. Être hyper à l'aise, tu es hyper sociable et tu peux parler avec n'importe qui. En faire des tonnes, histoire de cacher le fait que tu n'as pas du tout confiance en toi. Alors attendez, je réfléchis. Te méfier, tu ne donnes pas ta confiance facilement. Au contraire, je la donne trop facilement, ma confiance, malgré tous les problèmes que j'ai eus. Poser un tas de questions, tu vas en savoir le plus possible sur leur vie. Non, j'en ai rien à faire. Te faire toute petite, si tu pouvais, tu te cacherais carrément. Non, pas à ce point-là. Ne pas faire grand-chose et pourtant tu sembles attirer et fasciner les gens. Je pense que c'est plus ça. Être hyper à l'aise, tu es hyper sociable et tu peux parler avec n'importe qui. Ouais, ça c'est moi aussi. En faire des tonnes, histoire de cacher le fait que tu n'as pas... Non, ça non. J'hésite entre la E et la D. Ne pas faire grand-chose et pourtant tu sembles attirer et fasciner les gens. Je fais pas grand-chose moi. Après, des fois je suis pas forcément hyper à l'aise, mais je suis sociable et je peux parler avec n'importe qui, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je réponds ? Ne pas faire grand-chose, je vais répondre la D. Ensuite, pour la 4e question, quand une personne te provoque, comment as-tu tendance à réagir ? Alors, à chaque fois, vous avez 6 choix, hein, ça va de A à F. Alors, tu lui fais comprendre que s'il ou elle continue, il ou elle va se prendre un truc dans la figure ? Non. Tu joues la ruse en retournant tout ce qu'il ou elle te dit contre lui ou elle et ça a le don de t'énerver ? Non. Tu fuis la conversation en pleurant, tu as du mal à retenir tes émotions ? On va peut-être pas aller jusqu'à cet extrême-là. Tu essaies de parler calmement et de façon constructive avec cette personne. Tu n'es qu'amour, tu laisses passer sans rien dire et tu changes de sujet. Et pour la dernière, disons que tu t'enflammes très vite et ça peut finir en carnage. Non, j'essaie de parler calmement et de façon constructive avec cette personne. Ouais, ça c'est la réponse D pour moi. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, tu aimerais pouvoir voler dans les airs, pouvoir contrôler l'esprit des gens, pouvoir te rendre invisible, pouvoir guérir les blessures, pouvoir lire dans les pensées et pouvoir contrôler les éléments. En vrai, me rendre invisible, ouais, me rendre invisible. Pas parce que je veux me cacher des autres, mais justement, je me dis que voilà, si je suis invisible et que je suis avec des personnes, par exemple, si jamais elles parlent de moi, je saurais ce qu'on dit de moi. Parce que j'ai toujours un peu cette appréhension de penser que les gens ne m'aiment pas. Et c'est un peu bête en fait, parce qu'en soi, tu vis pour toi, pas pour les autres. Donc, ce que les autres pensent de toi, t'es censé n'en avoir rien à faire, en fait. Et ça, c'est un travail que j'essaye de faire pour justement me dire, voilà, si on m'aime, on m'aime. Si on m'aime pas, on m'aime pas et tant pis pour eux, en fait. Ensuite, la question numéro... 394. Question 6, pardon. Tu as besoin d'être tranquille et de réfléchir. Dans quel endroit de Poudlard te réfugies-tu ? En haut de la tour d'astronomie. Ou Poudlard, tu veux dire Préolard ? Chez Hagrid ? Dans la bibliothèque, dans la salle commune de ta maison ou dans la forêt interdite. Non, dans la salle commune de ma maison, bien que est-ce qu'on sera vraiment tranquille et je ne sais plus quoi. Question 7. Franchement, quel cours de Poudlard t'excite le plus ? Le cours de soins aux créatures magiques, le cours de potions, le cours de botanique, le cours de défense contre les forces du mal, le cours de métamorphose et le cours de sortilège. J'ai toujours dit que mon cours préféré, ce serait les défenses contre les forces du mal, mais j'avoue que plus récemment, j'aime beaucoup le cours de métamorphose. Je trouve que c'est un cours qui a l'air passionnant, mais je vais quand même répondre les cours de défense contre les forces du mal. Ensuite, question 8. Si tu pouvais exercer un métier du monde des sorciers, tu voudrais être, j'ai déjà ma réponse en tête, si elle y est, alors joueuse professionnelle de Quidditch, banquière à Gringotts, professeur à Poudlard, Aurore, journaliste à la Gazette du Sorcier ou dresseuse de dragons. Alors, pas de surprise, hein, Harry, c'est mon personnage préféré. Il aime les défenses contre les forces du mal. Il veut devenir Aurore. Et moi, comme je me suis beaucoup attachée à Harry et que je me suis beaucoup identifiée à ce personnage, moi aussi, je veux être Aurore. Donc, je vais répondre Aurore, mais je sais que professeur à Poudlard, ça pourrait être pas mal aussi comme métier, si jamais j'échoue à mes examens. Question 9, et c'est l'avant-dernière question. Alors, savourez les gars. Quel est ton personnage... On est mal parti les gars. La question 9, c'est quel est ton personnage préféré dans la saga Harry Potter parmi ceux-ci ? Alors, il y a Hermione Granger, Drago Malfoy, Hagrid, Albus Dumbledore,
Luna Lovegood et Harry Potter. Bon, sans grande surprise, je coche Harry Potter. Et la dernière question, donc la question 10. Et enfin, quelle réplique d'Harry Potter te correspond le plus ? Alors, tout est possible du moment qu'on a assez de cran. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis, mais il n'en faut pas moins pour affronter ses amis. Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Et l'indifférence, la négligence font parfois beaucoup plus de dégâts que l'hostilité déclarée. Et moi, sans grande surprise non plus, après vous ne me connaissez pas, mais je vais choisir celle de Dumbledore. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. C'est quelque chose en fait que j'essaye de faire en plus depuis peu, je parle depuis quelques petites années. Disons que j'essaye de ne garder que le positif de mes journées. Ouais, de mes journées et de mes semaines, de mes mois, de mon année. Parce que effectivement, tout le côté négatif vous pourrit la vie en fait. Et à quoi ça sert de garder ça en tête ? Vous voyez ce que je veux dire ? Au bout d'un moment, si quelque chose vous a fait souffrir, pourquoi garder, je sais pas, un objet par rapport à ça ? Pourquoi garder une photo par rapport à ça ? Pourquoi se pourrir la vie en fait avec des choses négatives ? Je sais que la réplique est un peu différente parce que ça dit bien on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres, parce qu'il suffit de se souvenir d'allumer la lumière, il suffit de se souvenir de ces meilleurs moments que l'on a passés dans notre vie en fait. Et c'est ça, quand on est face à un détraqueur, c'est ce qu'il faut faire, il faut se souvenir d'un moment particulièrement heureux pour permettre de continuer à vivre en fait, tout simplement, parce que sinon on meurt. Donc voilà. Donc je mets 7 réponses. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Alors, quelle créature vais-je être ? Ah, trop bien ! Oui ! Devinez qui je suis ? Ah, je suis trop contente. Résultat du quiz, un phénix. Oh là là. Alors, je vous lis le petit résumé. Si tu étais une créature magique de l'univers Harry Potter, tu serais sans aucun doute un phénix comme Fumsec. Et pour cause, tu partages beaucoup de ses qualités et ses défauts. Comme lui, tu es quelqu'un qui possède une grande force d'esprit. Même au plus bas, tu renais toujours de tes cendres et tu es doté d'une grande patience. Intelligente, tu comprends les choses facilement et tu réfléchis toujours avant d'agir. Mais tu ne manques pas de courage pour autant. Ah, trop bien. Donc à 40%, je suis un phénix. À 20%, je suis un boursouflet. À 20%, je suis un magare à pointe. À 10%, je suis un beau truc. Et à 10%, je suis un nifleur. Et à 0%, je ne suis pas du tout un hippogriffe. Donc voilà, je suis extrêmement ravie de tomber sur le phénix. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une créature qui me fascine depuis des années et bien avant les Harry Potter en fait. Et disons que le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas ? Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets dans la description le lien du quiz pour que vous puissiez le faire vous aussi. Je voulais aussi vous remercier parce que certains ont noté le podcast sur Spotify et merci infiniment à vous. Merci aussi pour vos réponses que vous avez données au tag des abonnés, donc un Noël à Préolard. Je vois toutes vos réponses et je suis extrêmement ravie que le podcast vous plaise. Ça me touche énormément. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, à aimer l'épisode et à le noter sur Spotify avec les étoiles et sur Apple Podcast où vous pouvez laisser un avis en plus des étoiles. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, de passer un bon réveillon de jour de l'an et on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre épisode magique. Et pour ce début d'année 2022, on accompagnera Harry lors de sa 2e année à Poudlard. D'ailleurs, allez-vous deviner de quelle mini-série sera au rendez-vous pour ce prochain épisode ? Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut ! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique.
C'était La Voix 9 3 quarts, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!